Salut les oracles, nous sommes tous des oracles. Aujourd'hui dans la communauté de l'oracle, nous allons parler de comment savoir si on doit rester ou partir de son couple. Je suis Caroline. Et je suis Eloa. Nous sommes ensemble depuis plus de 8 ans et nous avons dépassé le plus gros challenge de toute relation, passer du couple blessé au couple sacré. Si là maintenant, t'es vraiment dans cette réflexion de est-ce que tu dois partir ou rester dans ton couple, la première chose qu'on a envie de te dire, c'est de prendre du temps seul pour toi, pour faire le point avec toi-même. Ce qu'il faut savoir, on en parle dans une autre vidéo sur les conflits et les types d'énergie dans le couple, c'est que en cas de crise, en cas de conflit, il y a comme un mélange d'énergie, on va être triggeré, ça se dit pas, activé dans ses blessures parce que fait l'autre, ça va faire monter la moutarde ou la colère. Et du coup, ça sera beaucoup plus difficile de prendre une décision. Donc déjà, la première chose à faire, c'est prendre du temps pour toi. Je me souviens, à l'époque où j'étais justement dans ce type de réflexion avec mon ex-mari, j'étais partie passer 3 jours à Paris chez une copine, un truc que je faisais jamais parce que j'ai 2 enfants toujours, mais j'avais 2 enfants déjà, à cette époque-là, ils étaient petits. C'est quelque chose que je faisais jamais. Bah, du coup, j'avais pris 3 jours pour moi pour être capable de m'extraire en fait de la situation et avoir vraiment, comment dire, une écoute plus subtile de ce que j'avais vraiment envie. Donc concrètement, ça veut dire prendre du recul. On l'utilise souvent sur cette... ou prendre de la hauteur, ou prendre de la distance. C'est important pour pouvoir s'extraire de l'influence énergétique qu'a ton contexte familial actuel dans lequel tu es. Tu peux le faire sans t'enfuir. C'est-à-dire que tu vas informer ton partenaire en disant « Écoute, là, j'ai besoin d'un jour ou deux, je vais aller chez... Alors, je te déconseille d'aller chez papa et maman, pour la simple et bonne raison qu'en règle générale, ils ont un avis très tranché sur ton ou ta partenaire, donc évite. Et du coup, j'irai plutôt dans un environnement neutre. Alors, soit où tu es seul, soit où tu as des amis qui savent fermer leur gueule, en fait. C'est ça. Si tu n'as pas ces amis-là, reste seul. Et dans ce moment-là, la première question à se poser, alors c'est une question hyper bateau, mais en fin de compte, elle n'est pas si simple que ça à répondre quand on est dans le questionnement, c'est est-ce qu'il y a encore de l'amour dans cette relation? Est-ce que j'aime mon ou ma partenaire encore? Sache que c'est pas parce que tu réponds à cette question par oui que tu vas rester. C'est juste se dire que si tu réponds par non, clairement, pars. En fait, mais le oui n'implique pas que tu vas devoir rester. C'est vraiment juste le non. Le non, s'il y a plus d'amour, ok, c'est clair. Si c'est difficile pour toi de te poser cette question parce que trop énervé, trop de colère, trop de frustration sur ta relation actuelle et peut-être aussi beaucoup de choses par rapport à l'idée de quitter ta relation en fonction de ce que ça implique au niveau de ta famille, si t'as une famille, tes proches, ton entourage, etc., etc., ça peut être difficile de répondre à cette question. Du coup, on va te la poser autrement. Ce serait de te demander si demain, tu devais partir vivre sur une île déserte et tu devais emmener une seule personne avec toi pour créer un couple. Donc, si tu as des enfants, ok, tu pourras les prendre. Mais là, la question, c'est tu dois choisir une seule personne avec toi pour créer un couple. Est-ce que cette personne, c'est ton ou ta partenaire actuel? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre ou est-ce que c'est quelqu'un que tu ne connais même pas encore? On part du principe que il y a encore de l'amour et que la personne avec qui tu es actuellement te fait encore ressentir des choses et tu as potentiellement envie de rester avec. Donc ça, c'est le terrain qui est posé maintenant. La question qu'il va falloir se poser, c'est est-ce que tu es prêt ou prête à t'engager, à dépasser les crises sur le long terme? C'est ça. Parce qu'en fait, un couple heureux, c'est pas un couple qui n'a pas de crise. Des crises et des conflits, il y en a toujours. Alors, de nouveau, on reste dans quelque chose de sain. On parle pas de... On n'est pas sur des terrains de maltraitance, de pervers narcissiques ou autre. On parle de crise du quotidien. Donc ça, il y en aura toujours. On disait en rigolant, en fait, un couple qui évolue pour le bien, c'est un peu comme le cours du Bitcoin. C'est que ça finit par évoluer, mais il y a des hauts et des bas tout le long. C'est ça, en fait, l'engagement. Est-ce que tu es prête à dépasser toutes ces crises-là pour aller vers une évolution en couple? Et ça, c'est une question que tu as à te poser de toi-même avec toi-même. Qui n'est pas dépendante de est-ce que l'autre est prêt à le faire ou pas. C'est juste toi avec toi, est-ce que tu es prête à t'engager là-dedans, à vouloir dépasser ces crises-là,
peu importe ce que choisit la personne avec qui tu es. Si tu as répondu oui à tout ça, c'est clair qu'il va y avoir un moment où il va falloir que ton ou ta partenaire fasse la même chose de son côté. Parce que sinon, ça va être compliqué en fait de dépasser les crises que vous vivez, ça va être compliqué de dépasser les conflits. Là, pour qu'un couple fonctionne vraiment, ça demande de la réciprocité sur l'engagement et sur l'amour. Une fois que vous avez tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Parce que du coup, ça c'est juste la question à se poser. Mais après, on fait quoi pour éviter ça, pour dépasser vraiment ces crises? Albert Einstein disait, c'est de la folie que de croire que faire les mêmes actions vont apporter des résultats différents. Donc, tu t'es engagé à dépasser les crises. Maintenant, si tu gardes le même comportement, a priori, ça va continuer dans la crise. Donc, clairement, il va falloir changer ce que tu apportes sur la table de ta relation. Par exemple, ma spécialité, c'était de partir en cas de conflit parce que le rejet fait que tu fuis. Ok, très bien. À un moment donné, il a fallu dépasser ça et j'ai dû venir avec mes pauvres petits sentiments et mon cœur blessé en disant « Regarde, mes sentiments et mon cœur blessé ». Donc au lieu de fuir, j'ai dû faire l'effort de ne pas fuir et d'arriver avec mes ressentis, ce que j'étais en train de traverser, pourquoi est-ce que c'était difficile pour moi. Quelque chose que je ne faisais pas avant, mais c'est nécessaire pour qu'on puisse faire évoluer la relation. Donc clairement, tes actions, tes comportements, même ta manière de penser va devoir changer pour que ça fonctionne. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la racine des crises, ce sont souvent des attentes qui n'ont pas été satisfaites. Des attentes conscientes ou inconscientes qui ont créé une certaine frustration, une certaine colère, une certaine irritation. Et en règle générale, c'est des choses qu'on a tassées sous le tapis pendant un moment, puis quand la cocotte, elle était pleine, elle a pété, ça a créé la crise. Donc, ce qu'il faut faire, là, c'est de mettre à jour les attentes et de les transformer en entente. On t'a fait une vidéo sur le sujet, on te la mettra peut-être ou pas dans la fiche, mais tu la trouveras sur notre chaîne. Et la dernière chose, c'est d'être capable de reconnaître si vous avez besoin d'aide, en fait, pour vraiment dépasser cette crise-là et faire tout ce qu'on a dit avant, changer les actions et transformer les attentes en entente. Si vous voulez faire ça avec nous, on vous met un lien dans la description et vous pouvez réserver un appel pour qu'on en discute. Et on vous dit à bientôt dans la communauté de l'Oracle.